Een groot deel van ons land is getroffen door de kracht van de natuur. Les maisons se sont d'ailleurs effondrées à Peup-Inster. Elles étaient situées le long de la Veste. C'est un véritable torrent qui s'écoule au centre de Theu. Le centre de Theu est tout simplement une rivière, un torrent. Aan de rand van de brug, heel ver, daar liggen kriskras verspreid, 4 à 5 wagens. Voilà ce qui reste de ce qui se trouvait dans le salon et la salle à manger. Voilà les traces des inondations donc, qui sont montées jusqu'à cette hauteur-ci, partout. L'électricité, chauffage, tout était endommagé. Et c'était vraiment incroyable l'eau qu'il y avait avec la force à laquelle elle est entrée ici. Mon sentiment sur place est un sentiment de stupeur, d'incompréhension à la vue des dommages qu'il y a. Habitant la région depuis plus de 25 ans, je n'ai jamais vu une situation similaire. On doit souvent voir des sinistres, des accidents, des maisons qui brûlent ou autres. Mais je pense qu'on ne peut pas être préparé à ce genre de catastrophe, ni psychologiquement, ni matériellement. On a dû démarrer les premiers jours avec un groupe électrogène dans le bureau pour faire fonctionner les ordinateurs. Notre priorité, ça a vraiment été toujours d'être disponible pour les clients, 15, 16, 17, 18 heures par jour, parce que pour nous, il n'y a pas de chose pire que pas pouvoir contacter son agent d'assurance quand il y a une telle catastrophe. On a toujours tendance à se rappeler que derrière des numéros de sinistre, il y a des êtres humains. Donc il faut leur téléphoner, il faut les avoir au téléphone, il faut pouvoir les rassurer. Il nous a donné toutes les choses à faire dans l'ordre. Il a pris des rendez-vous pour nous, enfin, il essayait qu'on soit là tous les deux ensemble pour bien nous expliquer les choses. Donc il s'est toujours bien débrouillé pour être là quand on avait besoin de lui. Dans ce qui s'est passé, personnellement, je pense avoir eu de la chance de travailler principalement pour PV, qui ont réagi de manière extrêmement rapide. Comme je l'ai déjà dit, ils ont fait des avances, ils ont aidé les gens, ils étaient disponibles, ils ont travaillé le samedi, le dimanche. On recevait des mails à 6 h du matin de gestionnaires qui géraient les dossiers. Je n'ai jamais vu une telle mise en place de mesures communes reliant à la fois les services techniques, les services commerciaux, les services d'expertise. On a plus ressenti un soutien amical et même fraternel. Et rassurant. Et rassurant de son côté. Oui. Et c'est ça que je dis, qu'on ne regrette pas d'avoir souscrit chez PV par rapport à ça. Et il a toujours été là à nos côtés, il est toujours là, il suit toujours notre dossier de très près, donc voilà. PV avait quand même un petit peu anticipé en nous donnant des outils performants au niveau informatique. Tout ce qui est programme au niveau des ouvertures des dossiers, par exemple, nous pouvons les ouvrir nous-mêmes en agence, ce qui a facilité fortement le travail, puisque si on avait dû envoyer des mails pour ouvrir le dossier, ça aurait pris quelques jours. Ici, le client téléphonait, 10 minutes après, son dossier était ouvert, il y avait un numéro de dossier. Donc la plateforme informatique performante de PV, ça a vraiment été une aide pour nous et une bonne préparation. On s'est organisé immédiatement devant l'ampleur des événements avec la mise en œuvre du plan catastrophe qu'on a d'abord communiqué vers les intermédiaires, vers les clients. On a ensuite mis en œuvre un accueil téléphonique très important évidemment, en collaboration aussi avec des collègues d'autres départements pour bien accueillir les clients qui étaient dans un état de détresse extrême, on peut dire. Pour aider sur le terrain aussi, des collègues pensionnés se sont proposés pour revenir sur le terrain. Et là, on a tout de suite dit oui. C'était une aide vraiment fantastique qui nous a permis de visiter encore plus de clients dans les premiers jours de la catastrophe. Oui, vraiment, on a mis en place toute une série de mesures qui nous ont permis d'absorber la masse de dossiers sinistres. La situation qui est de plus en plus compliquée aussi à Liège. La Meuse est sortie de son lit. Notre journaliste Anne-Catherine Crofer était d'ailleurs...
On a l'eau qui est juste là, dérivation, qui est à 50 mètres. Et il y a tellement eu d'eau que les sols étaient gorgés d'eau. Et en dessous du bâtiment ici, c'est un garage. Donc il y avait un grand parking qui est notre stock, notre dépôt, qui était tout sous eau. Donc toute la marchandise des clients, tout le stock, tout l'historique du magasin, toutes les pièces qu'on récupérait. Les premières heures ont été pénibles, étant donné qu'avec les inondations dans le bureau, l'informatique et la centrale téléphonique avaient été hors d'usage. Les 3-4 premiers jours, je rentrais chez moi et je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. J'étais vidé, quoi. Pas physiquement, mais vidé moralement. Et voilà, quoi. Donc, et leur mère partait la même chose et à chaque fois on essayait de les réconforter. J'ai été d'abord à Beaumal voir tous les clients qui étaient près de chez moi, comme ça je ne perdais pas de temps dans les files et dans les embouteillages. C'est une première visite qui techniquement n'apporte rien, mais voilà, ils se sont sentis tout de suite un peu rassurés, ils ont transféré l'information et certains on a dû même réconforter, c'était très émotionnel. Et il dit, écoute, fais pour un mieux, fais pour un bon père de famille, sauve ce que tu as sauvé, prends un maximum de photos, mais essaie de récupérer ce que tu as récupéré. Et je lui dis, voilà, c'est ce qu'on a fait, mais chaque fois que j'ai appelé, ils ont toujours ressonné. Alors peut-être pas décroché tout de suite parce qu'ils étaient eux-mêmes submergés. Quand les clients ont plein de problèmes, les courtiers ont plein de problèmes, et l'assurance a plein de problèmes. C'est pas juste une personne. Donc voilà, quand on parle de choses comme ça qui sont importantes, qui sont humainement plus difficiles, qui sont lourdes de conséquences, c'est très important. Et j'ose pas imaginer les gens qui ont perdu leur maison. Je veux dire, là, c'est pas un courtier qu'ils ont, c'est une personne qui les aide et ça n'a pas de prix. Ce que je retiendrai le plus de cette catastrophe, c'est la solidarité qu'il y a eu entre tous les collègues du groupe PV, aussi bien Anvers, les inspecteurs, les autres services au sinistre ou aussi à la production qui se sont proposés pour nous aider. De samenwerking met onze collega's, mijn collega's, dus, die ook op de baan gingen in het getroffen gebied en ook dus onze experten, maar vooral ook eigenlijk onze schadebeheerders, verliep heel vlot en dat was ook noodzakelijk, want het was echt alle hens aan dek om daar een zeer vlugge en adequate oplossing te bieden voor de mensen die getroffen waren. Au niveau humain, c'était compliqué aussi parce qu'on a vraiment vu la détresse des gens. Mais disons qu'on était vraiment bien équipés pour faire face à cette situation. Néanmoins, aujourd'hui, mon sentiment est un sentiment d'espoir parce que le gros est derrière nous. Alors il y a encore évidemment beaucoup de travail à accomplir, mais nous allons tous ensemble sortir de cette épreuve plus fort. Après la pluie, il y a toujours le beau temps, c'est une certitude. N'importe quel drame que vous connaissez, même humain, on revient toujours plus fort. Il faut apprendre de ses erreurs, il faut apprendre de ses expériences, mais on devient plus fort. Le temps efface tout, j'en suis convaincu. Mais oui, il faut dire aux gens qui prennent courage, qui ne se désespèrent pas et qu'un jour ils retrouveront leur maison aussi comme nous, comme on l'avait avant. Peut-être mieux. Peut-être mieux, oui.